malheureux sont heureux. Parce que toi seul nous as libérés. Pas un autre. Pas un autre. Pas une église. Pas une autre personne. Mais toi-même, tu nous as libérés. Tu as chassé les ténèbres dans nos âmes. Oh Dieu, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Sinon les louanges de notre cœur et de nos lèvres, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom qui nous a rassemblés ce matin autour de ta parole. Père, aide-nous pendant que nous sommes dans ta présence à saisir chaque portion de la parole. Car tu as dit, mes paroles sont esprit et vie. Sont esprit et vie. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons recevoir ton esprit et ta vie au travers de cette parole. Et quand les hommes prennent la parole, que tu sois le leadership, le leader auquel, au Dieu Tout-Puissant, notre attention sera fixée. Enseigne-nous tes voies, enseigne-nous ta parole, enseigne-nous tes pensées. Seigneur, tu as révélé la parole en ce temps du soir afin que nous accédions à ce qui était caché dans ton cœur avant que le monde ne commence. Nous te louons, Seigneur, pour William Aaron Branham, notre prophète, que tu as envoyé en ce temps du soir afin de nous donner la révélation de tes pensées, Seigneur. C'est pourquoi ce matin, nous sommes dans la joie de venir dans ta présence et de recevoir ta volonté parfaite au moins de la parole. Bénis chacun de nous de façon particulière et accorde tes riches bénédictions à cette église et que la communion de ce matin puisse porter beaucoup de fruits et que la gloire et la louange te reviennent, toi qui le fais à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Marc chapitre 10. Verset 17 à 21. Lisons cette parole bénie. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu maître? Pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Shalom. Shalom, shalom. Nous venons de lire une portion d'écriture et nous voulons apporter des commentaires et des explications sur ces écritures, ces versets que nous venons de lire. Amen. Alléluia. Parce que si on ne commente pas, les gens ne vont pas arriver à la compréhension définitive de ce que Dieu voulait dire. Alors, ce matin, à cause peut-être du temps,
quand même une très bonne température. Je n'ai pas dormi. Je suis debout. 0 heure. Je ne vais pas somnoler en chair quand même. Amen. Parce que il n'y a pas plus de bénédiction en dehors du sacrifice. Le devoir c'est bon, mais le sacrifice c'est mieux. Alléluia. Frère Madame dit que c'est là-bas que Dieu a placé beaucoup plus de bénédictions dans le sacrifice. Et le sacrifice va au-delà des devoirs. Vous voyez? Donc c'est très important. Alors, nous sommes en train de parler de la marque de la bête. Mais quand nous parlons de la marque de la bête, nous allons parler de l'œcuménisme. Et nous allons parler de l'antichrist. Et il n'y a pas œcuménisme, il n'y a pas antichrist sans argent. C'est ça qui est vraiment paradoxal. Et c'est l'amour de l'argent qui produit l'œcuménisme, qui produit aussi l'antichrist. Si vous voyez les gens se battent ici, des guerres, des pasteurs, des églises, c'est l'amour d'argent. Et nous sommes venus dans ce message et nombreux sont arrivés, non pas des vrais appels, non pas des vraies vocations. Ils sont venus et par cupidité, parce que on a trouvé que c'est un bon métier peut-être, mais je vous dis que c'est pas un bon métier. Amen. Que d'être un prédicateur, que d'être un pasteur, parce qu'un pasteur ne dort pas. Si vous êtes un pasteur, vous dormez, alors vous n'êtes pas un pasteur. Alléluia. Parce que même un bon berger, quand il fait entrer ses brebis dans la bergerie, lui, il est sentinelle. Les brebis peuvent dormir, mais lui non. Il n'a pas ce droit-là. Il ne doit pas dormir. S'il dort, il doit dormir les yeux ouverts. Vous comprenez? Donc c'est pas un bon métier. Si on m'avait posé la question, bon, est-ce que tu... le métier que tu je ne pouvais pas accepter. Parce que dès que vous y rentrez, tous nos faits et contre nous, toutes les âmes du diable sont contre nous. Je devais refuser. Ça, je vous dis la vérité. Parce que moi, je voulais être un grand économiste. Franchement, je devais être un grand économiste. Donc, moi, je me mets à démontrer l'économie. Donc, j'ai battu le monde. Et les blancs, moi, je voulais un peu battre les blancs. Moi, mon problème, c'était souvent inventer les théories. Vous voyez, Dieu, il a sa voix, et toi aussi tu as ta voix. Et si la voix de Dieu et la sienne se rencontrent, il y aura un conflit. Et à la fin, tu vas céder. Vous voyez? Donc, nous sommes en train de parler de la marque de la bête et je vous ai dit que c'est un sujet très profond. Je ne sais même pas si on va finir ça. Mais sinon, on pourra y rester pendant des années. On va prêcher dans 5 ans. C'est la marque de la bête. Parce que ça ouvre toute la Bible. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça ouvre toute la Bible. Et après ici, tout le monde, vous tous, vous allez devenir des docteurs. Après cet enseignement. Je vous dis la vérité. Maintenant, quelle est l'écriture qu'on avait lue? Cette fois-ci, vous allez trouver. Quelle est l'écriture que nous avons lue? Pas aujourd'hui, la fois dernière. L'écriture, c'était quoi? 2 Corinthiens 2 Corinthiens 3, de 1 à 3. C'est ça la sœur Espérance. Tu n'étais pas le dimanche. J'étais beaucoup cherché. Ça va? Papa aussi va bien? Ok. Et les 2 petits? Ils vont bien? Ok. Merci. Donc, nous avons commencé
a parlé du jeune homme riche. Parce que vous devez connaître votre administration. En tant qu'administrateur, en tant qu'intendant, gestionnaire des biens de Dieu et de la vie que Dieu vous a donnée et des biens que Dieu vous donne, comment vous les gérez? Parce que Dieu va nous demander des comptes. À moi, Dieu me demandait beaucoup de comptes ici là. De la manière dont je conduis l'église. Donc je veux payer si possible. Donc Dieu me demande si bien que je dois trembler pendant que je suis en train d'exercer mon intendance. Et chacun de vous a une intendance en tant que fils de Dieu, fille de Dieu. Dieu vous a confié par un vote de confiance. C'est-à-dire, Dieu n'a pas demandé la permission à quelqu'un pour choisir William pour qu'il soit le messager de la vie. Mais Dieu lui a fait confiance. Il n'a pas demandé la question ou chercher l'opinion de quelqu'un pour faire de vous un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Il n'a pas demandé la permission à une église quelconque pour que vous soyez fils de Dieu. Il vous a choisi selon le bon plaisir de sa propre volonté. Donc vous êtes fils de Dieu selon le vote de confiance de Dieu lui-même. C'est lui qui vous a aimé le premier. Et Frère Branham dit que personne de nous est allé à l'endroit où Dieu était. Mais c'est Dieu qui s'est déplacé de là où il était pour venir à notre endroit. Autrement dit, c'est lui qui est venu nous chercher. Vous comprenez? Donc, ici, nous sommes en train de voir l'abondance. Parce que la map, la bête, viendra au travers de l'intendance qui n'a pas été bien exercée au travers de l'humanité. Voyez-vous, nous avons dit qu'il y a l'administration du gouvernement. Chaque gouvernement doit rendre compte de la gestion de la nation que Dieu l'a confié. Et nous avons cité quelques exemples. Il y a aussi l'administration des entreprises. Il y a aussi l'administration des personnes. Jésus, notre Seigneur, a utilisé donc la parabole de l'économe infidèle pour nous montrer nos administrations. Et il nous a fait remarquer que bien qu'il était un économe infidèle, mais il avait une bonne attitude sur la matérialité. Et je vous dis que le spirituel est basé sur la matérialité. Un homme spirituel a une bonne conception de l'argent. Et on peut juger aussi votre spiritualité sur la manière dont vous gérez l'argent. Parce que l'argent vous donne le pouvoir d'achat. Et au travers de l'argent, beaucoup de caractères sont détruits. Et nous avons dit que s'il y a quelque chose qui détruit vraiment le caractère, c'est l'argent. Pourquoi vous ne venez pas les mercredis, les vendredis? C'est l'argent. Ça détruit le caractère. Vous dites une femme nue. Oui, la femme nue peut aussi détruire. Ou une mauvaise femme peut détruire le caractère de son mari. Vice versa. Un mauvais mari aussi peut détruire. Mais au-delà de tout, Frère Branham dit il y a la popularité, il y a l'argent, il y a la femme. Mais il dit le plus dangereux de toi, c'est l'argent. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Le plus dangereux. Donc, parce qu'on ne va plus chercher l'argent. C'est l'amour de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui est la racine de tous les maux. Mais c'est l'amour d'argent. Vous comprenez? C'est différent. L'amour d'argent et l'argent, on ne parle pas d'une même chose. On parle de deux choses différentes. Est-ce que vous comprenez? Amen, amen. Amen. Voilà. Maintenant, je vais dire un petit peu. Je ne sais pas si je peux vous donner une petite idée. Avant d'attaquer. Je commence là. Merci.
Parfois j'aime lire mes versions. Luc chapitre 16. Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Il l'appela et lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. L'économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. Mon Dieu, j'en ai honte. Mais il dit, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. Oui. Il dit, faisons venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier, combien dois-tu à mon maître? 100 mesures d'huile, répondit-il. Il lui dit, prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. Dans double comptabilité. Toi tu dois combien? Mais dans la première comptabilité, le premier client devait 100 000 à son maître. Mais cette fois-ci, il vient, il dit dans la deuxième comptabilité, toi tu dois combien? 100 000. Non, assois-toi ici. Écris 50 000. Donc il change les écritures. Mais la réalité, c'est on appelle ça double comptabilité. Tu encaisses 100 000, par exemple, mais tu montres 50 000. C'est une double comptabilité. C'est un vol. On dit amen. Vous avez peur de dire amen? C'est la vérité. Il faut tuer le péché. Alléluia. Il ne faut pas faire ça. En tant que chrétien, vous ne devez pas le faire. Je reçois 100, tu écris 50. 50, j'ai encaissé 50 000. Ah bon, ok. Ça va, bon. Plus tard, on va atteindre l'objectif. Vous voyez? Il dit, et faisons venir chacun des débiteurs de son maître. Il dit au premier nom, écris 50. Voyez? Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu? 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, prends ton billet et écris 80. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Alléluia. Le maître loua. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Faire ça, Jésus appelle qu'il est prudent. Ah frère, quand on étudie les Écritures, on va y rester. Les Écritures sont riches. Mais ça veut dire beaucoup de choses. Vous voyez? Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Vous êtes des enfants de lumière. Lui n'était pas un enfant de lumière. Il était un enfant de ténèbres. Mais il agit prudemment avec son semblable. Il avait une bonne conscience sur la matérialité. Il mettre la lumière. Il s'est fait des amis à cause de son attitude. Et quand il venait à manquer, alors il ira voir ses amis. Ils vont lui faire grâce. Et Jésus dit que c'était joli. Kevin, c'est dur. Un économe, pas fidèle, mais infidèle. Et Jésus le loue. Amen. Est-ce qu'on voit ça? Alors, Jésus voulait nous montrer, au travers de cette parabole,
Parce que dans 11 ici il dit, si donc vous n'avez pas été fidèles dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Donc, qui peut te confier le sacerdoce quand toi-même, tu n'as pas une bonne attitude vis-à-vis de l'argent? Quel appel spirituel? Bon, toi, tu es un ministre. Tu ne connais pas payer la dîme. Qui que tu peux donner toutes les... Frère, moi j'ai travaillé avec le pasteur Albert. Mon vieux coco me disait, moi je vois avec l'argent. Frère, j'ai soutenu le ministère. Moi je vous donne mon témoignage. J'ai mon argent. Je sais que mon pasteur n'a pas mangé. Je vais là-bas chez lui. Moi je partais chez le pasteur. Moi je visitais mon pasteur. Je vais là-bas. Je vais discuter la parole. Et entre temps, je sais que le pasteur n'a pas mangé. J'ai fait des coupes. J'ai 10 000. J'enlève d'abord 5 000 pour le pasteur. C'est le fond. J'enlève la dîme, j'enlève le front. Ce n'est que normal. Dieu me bénisse. On était nombreux. Il y avait des frères. Ils se disaient, celui-là ne peut pas subordonner tout le monde. Puisque le pasteur Albert parlait de son devoir. Les gens disaient, celui-là ne peut pas subordonner. Il ne peut pas subordonner. Celui qui peut subordonner, j'étais fidèle dans des petites choses. Je n'ai pas beaucoup d'argent. Je ne gagnais pas beaucoup. Mais le peu que je gagnais, je devais avoir une bonne attitude. Même si tu gagnes peu, si tu as une bonne attitude vraiment spirituelle, Dieu bénira le peu. Et le peu là devenira. Je vous dis que Dieu bénit le peu. Il élève quelqu'un. Écoute, tu n'as pas beaucoup. Le peu que tu as là, si tu es fidèle, Dieu te bénira. Il n'est pas dit que parce que tu as les jeunes filles que tu ne peux pas soutenir. Non. Même les enfants de foi. Les enfants de foi ne partaient pas. Mais ils ont rassemblé quelques frères. Ils sont venus donner à leur papa. Pour soutenir le ministère. Ils ont donné à l'église. Frère Madame dit, Dieu a accepté le Amen. Amen. Vous avez église à la botte. Pasteur a gagné. Je vous dis la vérité. Ça, c'est un don de liberté. Je partage comme je le sais. Donc, à la minute près, dès que vous me donnez la dîme, je deviens PDG. Vous comprenez? Et devenez les dîmeurs dans l'église. Ils savent. Vous n'allez pas ça dîmeurs. Oh, il y a combien de bambas? Bambas, frère, achète-moi la carte. Alléluia. Mais on t'a donné la dîme. C'est pas ça, ma chérie. Si la statue est venue, mon engagement, non? Mais voilà. Quoi de Dieu? Vous comprenez, frère? Je vous donne un témoignage. Le pasteur Albert savait. Alléluia. Mais j'ai formé beaucoup de ministres dans cette église qui ne savent même pas qu'on paie. Ça, je vous dis la vérité. Tu peux faire toute une année. Mais son ministre ne paye pas la dîme. Alléluia. C'est très dangereux. Alors, Jésus voulait nous montrer ici que dans chaque chose, il y a des règles établies. Et personne ne va détruire ces règles. Quand Dieu établit quelque chose, Dieu établit les Éphésiens.
Personne ne peut renverser les églises. Faites pour vous du bruit comme vous voulez. Vous ne renverserez jamais. Quand Dieu a établi qui que tu sois, tu seras en dessous de ce. Amen. Alléluia. C'est ça la vérité, frère. Il voulait nous montrer cela. Maintenant, regardez le jeune homme. Ah, Jésus connaît pas. Hein? Un jeune homme riche. Il a été bien élevé, civilisé comme jusqu'à la moelle. Son père et sa mère l'ont bien éduqué, l'ont formé. Après le baccalauréat, licence, maîtrise, il avait des capacités. Ce jeune homme riche. Et il a trouvé l'emploi. Il avait beaucoup d'argent. Il avait une grande popularité derrière lui. Un groupe solide. Dans le message, chacun a son groupe. Chacun était un jeune homme riche. Dans le message. Quand je dis dans le message, entre parenthèses. Alléluia. Dans le rassemblement. Et c'est le groupe qui fait la force. Chacun s'appuie sur son groupe. Mais tu ne marcheras pas bien. Tu ne marcheras pas bien. Le jeune homme riche a été embrouillé dans sa compréhension des Écritures. Il dit à Jésus, que j'ai observé tout ça. Mais sauf que le jeune homme riche ne comprenait pas hébreu 13. Il ne comprenait pas Deutéronome 18. Il était complètement déboussé. Il ne comprenait pas. Il avait une mauvaise compréhension. Amen. Avoir une mauvaise compréhension sur les Écritures, sur une écriture, peut vous détruire. C'est la vérité. Peut bloquer votre marche spirituelle. Avoir une mauvaise compréhension sur les Écritures. Alléluia. Son groupe. Maintenant, on va parler. Je lis dans être conduit. C'est ce qu'on appelle le leadership. Leadership. Alors, ce madame dit que chacun de nous doit avoir un leader. Pas des leaders, mais un leader. Un guide. Tu dois le guider. Et le premier pas de votre vie sur cette terre, quelqu'un doit vous guider. Le dernier pas de votre vie sur cette terre, quelqu'un doit vous guider. Vous ne devez pas avoir des leaders. C'est pourquoi moi, mon leader, c'est Jésus-Christ. Toi, ton leader, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas plusieurs leaders. Mahomet, Bouddha, Jackie Chan, XOR, ainsi de suite. Parce que ce sont des dieux aussi. On les adore. Mais notre leader s'appelle Jésus-Christ. Voyez-vous, frère? Amen. Maintenant, il dit ici, donc être conduit. Au paragraphe 17. Souvenez-vous de ceci. Que chacun de nous, les jeunes comme les vieux, pour le tout premier pas que vous avez fait dans cette vie, quelqu'un a dû vous conduire. C'est vrai. C'est pour, et il dit, et pour le dernier pas que vous ferez, quelqu'un vous conduira. Quelqu'un doit vous conduire. Quelqu'un doit conduire. Dieu nous a comparés à des brebis. Et si quelqu'un s'y connaît dans l'élevage des brebis et dans la nature des brebis, il est bien. Vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin toute seule. À moins que tu sois ton propre
Conducteur. Ou ton propre berger. Donc tu te conduis toi-même. Alléluia. Amen. Quelqu'un doit vous conduire. Et Dieu, il place toujours un guide devant vous. Pour vous guider. Spirituellement. Frère Branham dit que un berger, un hôtelier a reçu 2 deniers pour conduire la brebis dans les 4 domaines de sa vie. Il a reçu l'esprit et la parole et il est capable de vous guider. Si votre pasteur n'a pas le Saint-Esprit, il n'a pas la parole, il ne peut pas vous guider dans cette vie. Alléluia. Et lui et vous, vous êtes des 2 aveugles, vous allez tomber dans un trou. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Savez-vous que Frère Branham dit que nous sommes l'élevage de Dieu. Et nous sommes aussi le jardinage de Dieu. Et Dieu doit nous élever au travers d'un conducteur. Vous dites, le conducteur c'est le Saint-Esprit. Mais Dieu a pourvu les hommes pour conduire les hommes. Dit Frère Branham. Vous comprenez? Pourquoi vous n'avancez pas? Parce que vous n'êtes pas seulement votre propre berger. Oui. Vous devez avoir un guide. C'est très juste. Il dit, il faut qu'on la conduise. Dieu nous a comparé aux brebis. À moins que tu ne sois pas une brebis. Mais si tu es une brebis, je vous dis que je discutais la parole pas seulement un jour, pas seulement une année. Tout le temps qu'il est resté ici, je discutais la parole. Vous comprenez? Que j'apportais même la parole. C'est parce que vous apportez la parole que vous ne pouvez plus discuter la parole avec parce que vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Non. Le Saint-Esprit doit être corrigé. Votre Saint-Esprit doit être corrigé. C'est correct. Vous avez le Saint-Esprit, mais il doit grandir dans les enseignements. Et celui qui est plus avancé que vous, il doit vous éduquer. Exactement. Alléluia. Vous savez, Adam est tombé et Ève à cause d'un manque de communion. Donc, vous manquez de communier avec le berger. Vous pouvez prêcher aujourd'hui bien, après c'est l'orgueil qui monte, c'est la cupidité, après éloignez-vous d'un berger. Vous allez succomber. Je vous dis la vérité, vous allez succomber. Quel que soit Dieu, parce que Dieu ne vous a jamais fait un guide. Il a pourvu des guides. Il a donné le Saint-Esprit. Il a encore donné les hommes. Il ne s'est pas arrêté seulement à donner le Saint-Esprit. Non, il donne le Saint-Esprit. Tout est utile pour la famille. Vous comprenez? Il dit, nous voyons qu'on amène la brebis là et que c'est un bouc qui l'a conduit sur le lieu d'abattage. Un bouc l'a conduit jusque là. Puis quand il arrive au bout du couloir, il saute en dehors et la brebis continue tout droit à l'abattoir. Un berger voit le danger. C'est lui. Il sait que la brebis est en danger. C'est lui qui va mourir avant la mort. Ça, c'est un berger. Si ce n'est pas ainsi, c'est que c'est un bouc. C'est le chef. Amen. Il dit quand Dieu vous a donné vraiment une vocation, Frère Branham dit, vous allez aimer le bonheur de la brebis plus que votre propre bonheur. Frère, moi, j'ai les ascaris. Vous savez ça quoi? Oui. Les vers, j'ai des vers.
Moi, je vais acheter pour les verres. J'achète les produits. Les verres de 200. Mais le chien, mon chien, j'achète un produit de 6 000 pour mon chien. Pour éliminer les verres. Et pour moi-même, j'achète à 200. Si tu es un vrai berger, tu achètes. Lui, il doit manger la nourriture de 1000 francs. Toi, tu manges à 500. Ça, c'est un vrai berger. Sinon, tu es un boubou. Alléluia. Comme un père ou une mère. Hein? Frère, toi tu manges bien, donc tu as la nourriture. C'est moi qui travaille. Et les enfants, dans la casserole. Moi, je suis morceau sur quoi? Mais chez moi à la maison, les enfants mangent 2 maniocs. Donc chacun. Demandez avec elle. On dit la vérité. Et Mario, ils sont là. Et hier. C'est des vrais candidats. Ils bossent. Bon, maintenant, moi, comme le manioc. Kevin. 2 morceaux. Donc, on va prendre un mouélé, on divise. 2 morceaux. Ça, c'est. Eux, ils doivent bien manger. Alléluia. Je vous prends des exemples. Exactement. C'est faux. C'est comme ça, être papa. Hein? Vous êtes maman. Alléluia. Eh. Bon, nous c'est mon bouta. Bouta. Mais quel boulové. Alléluia. Oh. Je voulais dire quelque chose. Ma femme est là, elle me regarde. Moi, je dors dans un lit bien. Les enfants dorment c'est-à-dire que dans les conditions médiocres. Ça, Kevin ne peut pas accepter. Lui, c'est un vrai père. Ah, je regrette ça. Amen. Donc les enfants se réveillent sur les filles là. Bambazi, papa, ici les bandits de côte. Madame dit, bon, on prend la mousse, on va donner aux enfants. Nous, on va dormir comme ça. On dit non. On va le racheter. On veut le camp. Mais les enfants sont pas là. Vous voyez, frère? Que Dieu m'aide. Alléluia. Amen. Je suis votre pasteur, je dis, même ce qui se passe derrière les murs, chez moi, je dis ça. Vous pouvez dire, ah, pasteur est là, il va dans moi bandit aussi. Hein. Mais non, moi, je ne peux pas venir. Vous dites que moi, je suis parfait. Mais Dieu connaît. Il sait que c'est pas ça. Frère, je sais que j'ai des comptes à rendre. Si c'est faux, c'est faux. Je vous dis la vérité. Maintenant, si vous pensez que je ne suis pas satisfait, tant mieux. Mais moi, c'est une façon de me répondre. Amen. Alléluia. Les enfants dorment. Tellement épais sur la mousse. En fait, c'est moi qui dois prendre ça. Parce qu'il faut appliquer ça aujourd'hui. C'est difficile. Amen. Il dit, la brebis continue. Toujours à l'abattoir. Nous voyons qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin toute seule. Si toi, tu trouves ton chemin toute seule, Nige Kabri. Kindongo. Moi j'ai levé. Il n'y a pas de mpo, il n'y a pas de quoi pas de bokra. Ntaba. Il y a que Ntaba. Tu es un Ntaba? Et il y a beaucoup de frères, des soeurs qui ne comprennent pas le message. Ça, je vous dis la vérité. Va discuter la parole dans la vie des questions de vie. Tu dois être sûr que ce que je fais là, c'est la parole. Après que tu n'as pas l'amour. Donc tu vis comme tu veux. Ça, le mot, attendez.
Je vais vous prendre quelque chose. Regardez la négligence que nous avons. Vous croyez qu'aujourd'hui les gens sont sérieux? Quand on vient à l'église, les gens sont sérieux. Et tout. Mais la vie, frère. Attendez, je vais vous lire. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, savez-vous que le péché se crée? Hein? Et que la vérité amère. Et je vous dis que la vérité n'a même pas de goût. Même pas. Regardez. Toutes ces choses que nous voyons ici, où les gens vivent une existence de mauvaise qualité par insouciance. Il y a une qualité de vie qui est réservée à Dieu. Je dis bien une qualité. Tu peux vivre en quantité. Il y a une qualité de vie. Tu es insouciant. Tu se soucies de ton âme. Il y a le libre arbitre. Tu te fous des choses. De manger la parole, d'entretenir ta de prier, ça n'a pas de souci. Tu te soucies de ce bon Dieu qui sera jeté bientôt dans la fosse. Plus que ton âme. C'est ce que le jeune homme riche a fait. Il dit, mon âme, mange, tu es devenu riche. Il ne se souciait pas. Vous voyez, frère? Quelle est la qualité de vie que tu mènes toi? Peut-être pas tellement volontairement, mais sans en être conscient, de temps en temps, ne fabrique pas, ne prennent pas pour eux ces choses qui sont mises à leur disposition, mais en empruntant la route avec négligence, c'est-à-dire insouciance, négligence, les choses de Dieu, on le fait avec négligence, avec insouciance. Si je chante, avec tout mon être, ça dit que Christ est ma vie. Je lui dois tout. Le souffle de vie. Je lui dois tout. Frère, même si le frère Branham a dit, je suis inquiet parce que je vois que ces gens qui croient ce message pourraient être négligents. Frère Branham, la négligence de venir écouter Dieu. C'est négligence. La Bible dit heureux ceux qui écoutent. Heureux ceux qui lisent. Je ne lis même pas la Bible. Je ne lis même pas les brochures. Viens au moins écouter. Rattrape-toi comme ça. Tu as l'insouciance. Voyez, frère. Bon, je veux commenter. C'est pas déjà le temps. Mais je vais lire la lecture du paragraphe 17 jusqu'au paragraphe 4. Je devais lire tout. Je commence seulement quelque part. Si dans une prédication, vous commentez 3 paragraphes, déjà vous avez atteint le quorum de la prédication. Si je commente 3, 4, 5 versets dans ma prédication, j'ai donné des commentaires et des illustrations. Je peux fonder quelqu'un. Amen. Alléluia. Voilà. Donc je vous enseigne, et vous les femmes, et les hommes, vous serez tous des grands docteurs. Alléluia. Il faut que vous soyez fondés dans la parole, de telle sorte que personne ne peut vous bousculer. C'est ça la vraie formation. Il n'y a pas de prière sans parole. Amen.
Il n'y a pas de jeûne sans parole. Ça n'existe pas dans la Bible. Lisez toute la Bible. C'est d'abord la parole. Et vous devez bien la comprendre. Amen. Je fais quelques commentaires ici. Et on va partir. Au paragraphe 23. Et toute la nature fonctionne en continuité. Comme je l'ai dit en parlant de nos âges de l'Église. Écoutez, il compare les âges de l'Église avec la nature. Vraiment. Il dit que les âges de l'Église sont nés comme une sémence qui a grandi. Il dit que c'est la même chose. Il dit, et toute la nature fonctionne en continuité, comme je l'ai dit en parlant de nos âges de l'Église. D'ailleurs, nous avons les livres là-dessus qui vont paraître sous peu. Pourquoi? Il dit sur le sujet. Il dit, mon écrit sur les âges de l'Église. Et là, nous voyons l'Église. Il dit, comment elle a mûri. Donc l'Église mûrit comme mûrit la nature. Amen. Comme mûrit la sémence. Le mûrissement. Il dit, elle a mûri, s'est développée exactement comme le fait toute la nature. Ça c'est frère. Il veut dire quoi? Il dit que si la nature fonctionne en continuité, alors c'est que il y a quelque chose en continuité sur la nature continue. Ça, c'est Et je vous dis, ce message est prêché scientifiquement. Sinon, vous n'avez pas de preuves du message. Il dit, si la nature fonctionne en continuité, alors c'est qu'il y a quelque chose en continuité sur la nature continue. Autrement dit, la chose invisible peut disparaître, peut ou ne pas être physiquement devant. Mais si cette chose-là vit, cette chose-là peut devenir encore physique. C'est quoi ça? Parce que la continuité, ce n'est pas seulement le physique. Le physique peut périr. Mais le spirituel, qui comment le physique est toujours là, il peut revenir sur la forme physique. C'est ce que ça signifie. Et la nature travaille en continuité sur la nature continue. Autrement dit, il explique même ça. Il est en train d'expliquer. Il dit que si vous ne voyez pas le soleil sous vos regards, le soleil disparaît. Dans le nuage. Cela ne signifie pas clairement. Physiquement, je ne vois pas le soleil. C'est pourquoi vous ne croyez pas que Dieu vous êtes béni. Bon frère, vous êtes béni. C'est très juste. Parce que vous, le problème, il faut de voir une voiture, une maison, quelque chose, un ordinateur, un portatif, un piano, et c'est là où vous croyez que vous êtes béni. Non, mais la bénédiction, elle est là. Et je dis, Adonis, toi tu as des enfants. Donc mon problème, c'est de croire que je vois, que je ne vois pas. Je sais que la nature travaille en continuité. Ce que je ne vois pas, je prends une sémence. Je sème la sémence. J'enterre la sémence. Il était avec moi. Je l'ai enterré. Ça disparaît. Mais est-ce que je peux dire que la sémence est là? Elle est là.
Elle est enterrée. Et l'un de ces jours, elle va déchirer la terre. Elle va ressortir. Vous comprenez? Et je vous dis que vous êtes bénis. Et vous, si tu as la voiture, une belle voiture, j'adore. C'est ça. Ah, et voilà. Tu es élevé, mon frère. Amen. Mon fils. Tu te prêtes pour servir Dieu? Non. Dieu ne peut pas te priver des choses. Si tu as demandé la voiture, il doit te donner la voiture. C'est ton père, ton frère. Nous devons comprendre la parole. Amen. C'est la vérité. Ah bien, vous. Tu es aussi mon ami. Ça, c'est dans le thème. Oh. Comment tu sers Dieu? Et Dieu ne peut pas te récompenser. Non, quel est Amen. qui ne prend pas soin de ses enfants. Ah, j'en c'est comme ça ton Dieu. Non. Il prend soin de toi, non? Merveille là-bas, non? Toi, tu travailles en Égypte. À Egypte, recherche. Egypte, recherche. On appelle ça Total. C'est ça, non? Non, c'est différent. C'est Eni. Ah, c'est différent. Ah, bon, non. C'est Eni, c'est Eni. Agip. Mais toi, Total, c'était quoi? Elf Congo. Ah, on a changé de nom. C'est aussi la continuité. Ah oui. Eh bon. Mais c'est Dieu qui prend ton Dieu. C'est lui qui prend soin de eux. Parce que tu es fille de Dieu. Alléluia. Tu veux écouter tes prières? Non, réveillez-vous. Amen. Pas comme les témoins de Jéhovah. Réveillez-vous comme les témoins. Amen. Alléluia. Reconnaissez votre position. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devez comprendre la parole. Regardez. Donc, il y a une continuité. Et dans cette continuité, il y a 1 million de fois plus fort et 1 million de fois plus grand. Quand la nature qui fonctionne de la continuité. Regardez la continuité. Si vous voyez Marion, il est ma continuité. Logo, c'est ma continuité. Et si vous remarquez ces enfants par rapport à moi, quand j'étais au débutant, j'ai manqué le débutant. J'ai repris. Mais je montre. Comment on va karaté? Mais eux, Charlotte. Donc il y a plus fort dans Zoé. Frankie, tu es intelligent. Oui, Zoé. C'est pourquoi Dieu s'est révélé dans le Fils. Parce que dans le Fils, il y a plus d'écho, il y a plus d'attraction. Regardez, mon petit qui a chanté. Ephraïm. Moi je peux chanter. Le plus grand qui te risque, mais si Ephraïm, vous comprenez? Donc Dieu a placé des lois. Il a établi des lois. Et toi et moi nous devons comprendre comment ça fonctionne. Alléluia. Ephraïm peut prendre la même chose que moi ou prendre la même écriture que moi quand il commence à donner. Alléluia. Allez, il y aura plus de puissance. Dans la continuité de la nature. Quand la nature travaille en continuité, la sémence se reproduit d'autres sémences. Et les sémences que ça reproduit sont plus meilleures. Savez-vous que quand la première récolte est récoltée, donc la première sémence arrivée à maturité contient 80% d'eau. C'est la vérité. Et si la première sémence que vous avez récoltée contient 80% d'eau, alors c'est ainsi que le reste qui vient sera aussi pur. Amen. Donc ce que nous avons vu dans le ministère de Branham, nous allons atteindre ça. Peut-être manifester la création, les inspirés ou des choses, mais nous allons atteindre la même perfection. Pourquoi pas? Alléluia. Amen.
Et Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Vous êtes un Dieu de la terre. Ce message doit vous restaurer complètement. Que tu es malade, que la maladie disparaisse. Frère que je vais donner un témoignage. Il y a une sœur aux États-Unis. Ils ont fait 15 ans avec son mari. Quelle humiliation! Sans concevoir. On l'a critiqué, on l'a critiqué. Savez-vous qu'un vrai ministère qui vient de Dieu n'a que des cas extrêmes? Amen. Paul avait des cas extrêmes. William Abraham avait des cas extrêmes. Un frère ministère qui vient de Dieu. Le ministère de l'épouse. Des cas extrêmes. Dieu travaille avec les extrêmes pour montrer qu'il est le vrai. La sœur là ne concevait pas 15 ans. Son mari était même fatigué. On est allé même chercher la femme du village. La femme du village. Oh, la tradition. Mais on ne marie pas le village. On marie le corps. On ne marie pas le patois. Donc comme toi tu es bébé, tu dois marier seulement bébé. Mais tu as marié le patois, tu n'as pas marié le corps. Mais la femme l'a prié. Même chez les pentecôtistes. Vous qui pensez que vous avez des miracles. Dans les messages, il veut prier dans mon monde. Oh non, nous avons des miracles. Non, arrête ça. C'est pas ça. C'est pas ça qui est la confirmation. Parce que même chez les pentecôtistes, un frère, la sœur là, après 15 ans, qui vous me vit, elle ne goûte pas quoi 5. Elle a rattrapé tout le temps. Que le gazable adorisme si vous écoutez ma chanson, le projet de Dieu, moi je vais donner un couplet. Le couplet là, elle chante la bénédiction des premiers. Bénédiction, et c'est elle qui chante. C'est des doubles bénédictions. C'est très juste. Ils doivent rattraper le retard. Peut-être même 15. Ah oui. Vous voyez, frère? Alors, l'église mûrit comme ça. Dans les 7 âges de l'église, mûrissent comme une sémence. Amen. Oh là là. Ils disent, nous parlions l'autre jour du soleil qui se lève le matin. Un petit bébé très faible qui n'a vraiment pas beaucoup de force. Il est en train de parler du jeune homme. Il parle de la nature. Il parle du jeune homme. Il parle de la nature. Il est en train d'établir une loi de la vie éternelle à travers ce qu'il est en train de faire. Alléluia. Il dit qui n'a vraiment pas beaucoup de force. Et alors que le jour avance, il devient de plus en plus fort. Vers 8 heures, il entre à l'école comme un petit garçon ou une petite fille. Puis vers les 11 heures, il sort à l'école et il est prêt à servir. Ensuite, il avance jusqu'environ 15 heures et passe du milieu de la vie à la vieillesse. Puis il meurt dans l'après-midi. Est-ce la fin du soleil? Non. Il revient le lendemain matin pour témoigner qu'il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. Vous voyez? Dans la même lumière qui était cachée pendant un moment, pour ainsi dire, sous une couverture, la lumière de la vie éternelle.
peut-être masqué. La lumière doit bien être masquée. Tu es toujours béni. C'est ça la vérité. Et quand les situations contraires à ta bénédiction arrivent, ton esprit commence à ne raisonne pas. Entre dans l'économie de ruissellement. L'économie de ruissellement. Tu as perdu ta pensée sur la promesse. Tu ne raisonnes plus. Pour toi, Dieu a dit c'est la vérité. Je n'ai plus à réfléchir. Je n'ai plus à discuter. Je suis béni. Dieu m'a restauré. Je vais de l'avant. C'est ça l'économie. Il ne consiste pas à raisonner. Non, mais ici, là, non, il n'y a pas de raisonnement. Tu as la pensée de Dieu. Tu confesses. Il dit peut-être masqué, mais cela ne peut jamais cesser. Il ne disparaît pas. Parce que la disparition, c'est la disparition. Quelque chose ne va plus exister. Donc si je me cache, n'existe pas. Si vous ne le voyez pas, si je me cache derrière un rideau, je ne vis plus, je me suis caché sur je peux ressortir d'un moment à l'autre. Quand Dieu vous bénit, il vous a déjà béni. C'est très juste. Donc ce matin, tu es béni. Amen. En abondance. Amen. Quand tu repars, frère, constate seulement les dégâts. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité. Tu n'as pas raisonné. Toi, ton problème, tu es dans l'économie de ruissellement. Je suis un enfant béni. Je suis une fille de Dieu. Je suis béni. Ce problème, tu m'as déjà donné la solution. Alléluia. Amen. C'est ça. Il ne disparaît pas. Il entre dans un état inexistant. Il entre dans un état inexistant. Un état inexistant. C'est comme si ça n'existe pas, mais ça est là, ça existe. C'est un état seulement. C'est un état seulement. Amen. Mais ça peut ressentir. Et voilà, nous en sommes. La manifestation de la sémence. Il dit que quand la vie est dans la sémence, cette vie-là doit sortir. Il dit quelle que soit la géographie, quel que soit le temps, la vie là finira. Donc si je suis béni aujourd'hui, ça dit qu'aujourd'hui, si j'ai la voiture, c'est que cette voiture vivait longtemps. Ah oui. Sous la forme inexistante, dans un état. Alléluia. Oh là là. Il dit c'est juste. La partie physique peut disparaître, mais la partie invisible ne disparaît pas. Cette partie est là. C'est comme ça la résurrection. La résurrection, quand tu meurs, ta partie physique peut aller dans la lumière. On ne trouve presque rien. Mais quand la trompette sonnera, alors est parti. Amen. Vous comprenez? Oh là là. Je reviens encore ici. Je reviens encore ici. Au verset. Au paragraphe 23. Au paragraphe 23. Excusez-moi, j'ai trop de notes. Certainement, je n'ai même pas noté la référence, mais au moins j'ai le texte. J'avais omis. Maintenant, il dit, comme frère Branham parlait de la maturation de l'église et de toutes ces choses qu'il a introduit par nature et tout. Il dit qui prouve que
Vous, non. C'est pas ce que je voulais. Ah, je retrouve pas ça. Je veux prendre seulement le paragraphe 91. Je pourrais revenir dans mes commentaires. Il dit, s'ils se taisent, s'ils se taisent, les rochers crieront immédiatement. Il y a quelque chose dans la nature. Je parle toujours de la nature. Ainsi donc, Frère Branham dit, peu importe la direction dans laquelle vous vous trouvez, vous devez voir Dieu dans la nature. Dieu est dans la nature. Maintenant, vous ne pouvez pas connaître définitivement Dieu dans la nature. Mais la nature est la base de la compréhension de Dieu dans la nature. Donc, la nature vous donne l'idée de l'existence d'un créateur derrière chaque chose. Alléluia. Oh, d'une manière ou d'une autre. Et cette voix est la voix de la nature. Parce que lorsque les hommes rejettent la nature, ils rejettent dans son créateur. C'est correct. Vous comprenez, non? Rejeter la nature, c'est rejeter son créateur. Et son créateur définitif. Et qu'il voit la nature, il la rejette, l'ultime que Dieu leur a proposé dans tous les domaines. Mais cela ne veut pas, cela ne veut pas pour les croyants. Ce n'est pas ainsi pour les croyants. Abraham n'a pas connu la nature. Mais il a connu Dieu dans la révélation parfaite. Autrement dit, frère, tu ne connaîtras pas Dieu aussi longtemps que Dieu ne se révèle pas toi. Amen. Tu peux avoir des visions. Tu ne connais pas Dieu. Amen. Vous comprenez? Tu rentres en vision, tu as le don de guérison, de miracle quand tu pries, mais tant que Dieu lui-même souverainement ne se révèle pas à toi, tu ne le connais pas. Regardez, mais cela n'est pas pour le croyant. Abraham aurait très bien pu quitter Ur de Chaldée en marmottant et maladroitement en disant, je sais qu'il y a un Dieu par nature. Cela est absolument vrai. Il doit y avoir un Dieu. Il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne croient pas en Dieu, mais qui croient au Dieu de leur pasteur, mais pas à leur propre. Moi je crois, c'est pas mauvais, je crois au Dieu de mon pasteur, je crois au Dieu de William, mais le Dieu de Branham, c'est aussi mon Dieu. Qui veut dire Amen. Jésus l'a dit, après sa résurrection, il dit à Marie, je vais vers mon Dieu, et vers mon Père et votre. Donc vous devez aussi connaître Dieu personnellement, pas seulement le Dieu de votre pasteur. Ça, c'est bon, c'est pas mauvais. Mais quel est votre Dieu? Vous comprenez? Vous êtes équilibré dans les choses. Amen. Il dit, savez-vous que si tu ne comprends pas les Écritures, tu peux avoir la vraie doctrine. Mais comme tu ne comprends pas les Écritures, tu ne vas pas avancer dans ta vie. C'est juste.
il y a deux groupes que le prophète nous a pointés, les catholiques et les hommes de fer. Lisez bien le message. Il nous a pointé. Pourquoi? Parce que la marque de la bête, directement, viendra par les catholiques. La marque de la bête, directement, viendra par le communisme, les hommes de fer. Donc il y a l'Amérique, il y a Rome, que le prophète était en train de dire. On devait faire attention. Alléluia. Amen. Vous savez que les pentecôtistes, ils baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ils baptisent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils n'ont pas la révélation. Tu peux baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais tu n'as pas la révélation. Le gros problème, c'est d'avoir la révélation. Et la révélation vous donne la compréhension définitive de ce que vous faites. Abraham pouvait dire. Ou s'il croyait vraiment qu'il y avait un Dieu, qui était Dieu, comment est-il? Y avait-il une relation? Avait-il un espoir? Et frère Branham dit, Abraham a reçu véritablement sa foi quand Dieu l'a éprouvé. Donc, toi tu dis que tu as la foi. Non. Ça, on peut ne pas croire. Mais quand Dieu t'éprouve et que ta foi démontre que je vive, que je meurs, c'est Christ. Alors vous avez véritablement parce que aussi longtemps que ce message ne devient pas, si vous n'êtes pas prêt à mourir pour ce message, vous n'avez pas la vraie foi. Si vous n'êtes pas prêt à mourir de faim pour soutenir le message, vous n'avez pas la vraie foi. C'est-à-dire que tu te prives pour donner à Jardin. Jardin est dans le besoin. Jardin a un problème sérieux par rapport à ton problème. Tu prends l'argent que tu avais décidé, acheter même la parcelle, tu donnes à Jardin pour sauver la vie de Jardin ou le problème de Jardin. Vous n'avez pas la vraie foi. Ce que vous faites, présumez. On appelle ça un espoir. Vous avez, on appelle ça espoir. Tant que nous n'arriverons pas là, l'enlèvement n'est pas encore là. Être capable. Nous sommes une famille, non? Mais si. On dit que si un membre du corps est malade, c'est tout le corps est malade. C'est pas ça. Mais il y a des frères qui sont nous les abandonnons. Mais on parle de la foi. Il n'y a pas la foi. C'est les théories. C'est les théories. Tu vois bien que le frère peut l'assister. Tu as la capacité de l'assister. Mais comme tu es centré sur toi-même. Amen. Amen. Tu sais comment il venait à l'église? Autant de frères. Une famille va aller chercher une famille. Toi tu as la voiture. La famille. Allez, entrez. Allez, on va à l'église. Repartez. Non. Ils n'étaient pas comme ça. Ils disent que celui-là, il va marcher. Mon frère Sylvain Kebalan a soigné. Je prends le frère Sylvain. C'est comme ça qu'eux ils vivaient autour du frère. Les saints partaient. Là-bas, c'est Maman Espérance. Oui. Ok, je passe. Donc, je dois passer par Maman Espérance. Moubakali, Moubaka, Sœur Espérance. Peut-être ma voiture là-bas. Bah aussi ma voiture. Bah me côté la voiture. On est venu te chercher. Oh bon, mais nous aussi on voit. Donc, frère, ne jouons pas avec l'Église. Ce que nous racontons des bêtises que nous disons dans le message. On a attaqué ma bêtise. Ça c'est pas le message de famille. On a ramassé des feux étrangers et on a amené ça dans le message et on appelle ça message à frère Branham, c'est ça. C'est comme ça que les gens vivent.
Il y a une trajectoire. Une trajectoire. Tu ramasses. C'est comme ça. Amen. Mais voilà. Si tu es occupé, paye-le le transport. Ça, c'est le message de famille. Amen. Il y a un aveu. La maison de Jakarta. Il y a Jakarta. Remonte quelqu'un. On me dit que même 3 personnes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Non, ne racontez pas des bêtises. Quelqu'un mange, je ne sais pas, il a bu quoi, et puis il vient raconter le message de frère. Non, restez tranquille. Enfin, Dieu ne bénira pas comme ça. Amen. Voyez-vous, frère, la nature vous montrera qu'il existe un Dieu. Mais seule une révélation confirmée vous montrera le vrai Dieu. Et nous avons le vrai Dieu. Les pentecôtistes n'ont pas le vrai Dieu. Dites amen. Les dénominations n'ont pas le vrai Dieu. Parce que le vrai Dieu vient toujours au travers d'un prophète. Il se révèle au travers d'un prophète. Et la révélation d'un vrai Dieu au travers d'un prophète, ce n'est pas une figure de style. Non, c'est comme si je veux parler, par exemple, de quelque chose, je prends une image de cette chose-là, j'en parle. Non, Dieu était dans les prophètes. Et quand Dieu est dans un homme, ce n'est plus l'homme, mais c'est Dieu dans l'homme. Vous comprenez? Donc Dieu était dans Branham. Peut-être qu'il n'était pas dans Branham comme il était dans Jésus. Parce que Jésus a daigné tout Dieu en lui. Et les vibrations du corps de Jésus et les vibrations du Saint-Esprit est égal. Mais les vibrations de mon corps et de ton corps ne sont pas égales aux vibrations du Saint-Esprit. Si bien que le Saint-Esprit doit être sanctifié et de temps en temps momentanément pour examiner. Vous comprenez, non? C'est question de vibration. Mais Dieu était dans ce prophète. C'était pas une image de illustration. Et c'est ça la vraie révélation. Shalom. Shalom, shalom.